Louange à l'Éternel pour ces deuxièmes jours de notre séminaire. Je vous souhaite le bienvenu, la bienvenue à ces deuxièmes gradins dans le chai de la gloire de l'Éternel. En réalité, pendant tout le jour de ces séminaires de jeûne apostolique, on ne descendra pas en gloire. On ne va pas descendre, il n'y aura pas de crash. Nous monterons de plus en plus en gloire. Nous n'avons pas l'alliance des crash spirituels. Nous fonctionnons dans l'onction de l'ascension. Nous fonctionnons dans l'alliance de la montée. C'est pourquoi ce soir déjà, je commence par prophétiser. Je prophétise que tu ne finiras pas jeûne apostolique en bas. Je prophétise que tu ne finiras pas ces séminaires dans une hauteur telle que tu l'avais avant. Tu finiras par une hauteur hors pair. Tu vas monter de plus en plus en consécration. Tu vas monter en grâce. Tu vas monter en spiritualité. Tu vas monter en communion avec le Saint-Esprit. En réalité, c'est un décret spirituel que je libère et que je relâche par le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Je disais, hier, on a commencé notre session jeûne apostolique. Nous avons commencé par définir le concept jeûne apostolique. En gros, nous avons dit que c'est la fête du doigt de Dieu qui impose le royaume de l'Éternel dans la vie des hommes, dans les destinées, dans les nations et dans le peuple. Et nous avons commencé par introduire notre sujet qui est les adresses spirituelles. Nous avons libéré 4 grands points dont la vie est attachée au site de la vie. En réalité, la provision dans la vie ne se trouve pas partout. La grâce de la vie, la grâce dans la vie, dans la destinée d'un homme ne se trouve pas partout. Dieu a travaillé les choses de manière à ce qu'il y ait la substance de la survie au site de ta vie. C'est comme ça que les choses se passent. C'est comme ça que ça se passe dans la destinée des hommes et des femmes. Et nous avons dit beaucoup de choses hier que je ne pourrais répéter maintenant là. Mais je pense que c'est un peu ça ce que je viens de vous dire. Nous allons avancer aujourd'hui en parlant des adresses spirituelles. Alors que nous coulons dans l'onction de l'échelle spirituelle, je vous propose un texte dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 28. Nous allons lire ensemble Genèse chapitre 28, le verset 10 jusqu'au verset 17e. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans le pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla donc de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux et moi je ne le savais pas. Verset 17 pour finir, la Bible déclare, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte de cieux. En réalité, cette histoire, vous la connaissez de plusieurs manières, plusieurs prédicateurs, nos pères, nos aînés, nos amis, même les gens qui viennent après nous parlent de ça, même vous-même, vous l'avez déjà lu. Au fait, il s'agit d'un des patriarches de l'Alliance. Il s'agit du fils d'Isaac. Je parle de Jacob, lui qui sort d'une mère qui était stérile. Vous connaissez que lorsqu'il y a stérilité, le ciel est la seule porte qui peut libérer la fertilité. Ayant cette révélation, notre père Isaac, qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare qu'il alla prier pour sa femme.
Il implora l'Éternel pour Rebecca et l'Éternel répondit en faveur de notre patriarche Isaac. Rebecca devint féconde, elle reçoit une grossesse extraordinaire par la main de l'Éternel. Et la Bible déclare que les enfants étaient en train de déranger le ventre de notre grand-mère Rebecca. Et dans sa douleur, elle va consulter l'Éternel. J'aime les femmes qui ont ce genre d'alliance, ce genre de sagesse spirituelle extraordinaire. Elle va consulter l'Éternel, mais elle ne va pas pleurer. Arrivée dans la présence de l'Éternel, Dieu lui donne la réponse. Dieu dit ceci: 2 nations sont dans ton ventre. À ce nouveau, j'ouvre une parenthèse pour dire que tous les hommes n'ont pas la même taille spirituelle. Toutes les vies sur la terre n'ont pas la même destinée. Et même les étoiles n'ont pas le même éclat. La Bible déclare qu'une étoile diffère d'une autre par son éclat. Et même au milieu des étoiles, il y a la différence dans l'éclat. En réalité, je disais, les hommes n'ont pas la même taille spirituelle. Dieu dit à Rebecca que tu ne portes pas de simples humains. Au fait, ce sont des nations que tu portes. 2 nations, 2 peuples sortiront de toi. Et le plus petit dominera sur le plus grand. Et il s'est fait dans l'alliance par la grâce de l'Éternel que le plus petit c'était Jacob. C'était pas son frère Ésaïe. Vous savez ce qui s'est passé. Je ne vais pas entrer là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va dire là-dessus. Et Jacob, il reçoit la bénédiction de son père à la place de son frère aîné Ésaü. Son frère a monté des coups et puis il voulait le tuer. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui va arriver? Il faut que Jacob soit déplacé. Il faut que Jacob aille loin. Son père l'appelle, il est béni encore. Il dit, va dans la maison de ton oncle, chez le frère de ta mère. C'est là que tu prendras une femme pour toi. Et pendant qu'il est en train de marcher, il part seul. Ce texte m'étonne beaucoup. On l'a béni, mais il n'avait pas de clés de voiture en main. Il était béni par son père, mais il n'avait pas de livret parcellaire en main. Pour dire que la bénédiction n'est pas la richesse, mais la bénédiction enrichit. Alléluia. J'aime Dieu parce que la bénédiction n'est pas la fortune, mais la bénédiction c'est un esprit. La bénédiction c'est une atmosphère. La bénédiction c'est une alliance que Dieu, avec laquelle Dieu couvre un homme. L'alliance qui appellera toutes choses dans sa vie, qui appellera des biens, qui appellera des matériels. C'était ce genre d'esprit qui marchait avec Jacob, quoiqu'il n'avait pas de finances. Lui-même il va dire plus tard, j'avais traversé ces lieux, je n'avais qu'un bâton. J'aime Dieu. Vous savez, frères, sœurs, maintenant il semble que tu n'as rien, mais il y a une grâce de l'Éternel que je suis en train de relâcher maintenant, qui va habiter ta vie et qui va appeler toutes choses devant toi, au nom de Jésus-Christ. Je parlais de quoi? Je parlais de Jacob. Il arrive quelque part, il arrive à Beersheba. Là, il fait déjà sombre, il a sommeil et le voyage n'a pas encore pris fin. Il doit dormir. Il trouve une pierre, il dit, bon, je vais dormir par cette pierre. En réalité, lui prend une pierre comme au hasard. Or, dans le calcul divin, le mot hasard n'existe pas. Dans le projet céleste, le paramètre, le contexte non expliqué ont toujours des sources venant du trône de grâce, venant du trône du conseil divin. Il prend cette pierre, il dépose. Alors qu'il dort, il y eut un songe. Il voit une échelle qui s'appuyait sur la terre, mais qui arrivait jusqu'au ciel. Et de par cette échelle, il voit des anges monter. Et il voit des anges descendre. Je ne vais pas entrer là-bas. Déjà, à ce niveau, je vais commencer le message. Écoutez, frères bien-aimés. Les adresses spirituelles, je vais commencer par définir. Les adresses spirituelles sont des sites des activités spirituelles. C'est là où il y a l'aéroport des esprits. Quand nous parlons des adresses spirituelles, nous voulons parler là où il y a des activités spirituelles, là où les esprits montent et descendent, là où les esprits travaillent le plus. Ne vous en faites pas, bien-aimés. Sur la terre, il y a des lieux où il y a plus d'activités d'esprit qu'ailleurs. Remarquez par exemple, parlant de l'église de Pergame. Je suis dans Apocalypse chapitre 2, verset 12 au verset 13e, que je vais lire rapidement. Apocalypse chapitre 2, verset 12 au verset 13e. Le Seigneur Jésus-Christ dit à l'église de Pergame,
Je sais là où tu es. Je sais que tu n'es pas dans n'importe quelle adresse. Ton adresse spirituelle, en réalité, c'est là où le diable a son trône, là où le diable a sa demeure. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, écrit à l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Mais retiens mon nom. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. En réalité, l'adresse de l'église de Pergame n'était pas n'importe quelle adresse. C'était une adresse, c'était quelque part où il y avait le trône de Satan, où il y a beaucoup d'activités d'esprit. Écoutez, bien-aimés, s'il vous plaît. Il y a des bureaux où il y a des trônes et des principautés. Il y a des bureaux habités par des démons. En réalité, celui qui a habité ces démons, celui qui a habité ces bureaux, celui qui a occupé cette place, il a installé des hôtels sataniques. Il a installé des esprits compliqués. Il y a des quartiers qui sont dominés par des esprits de pauvreté, ça vous le savez. Il y a des quartiers qui sont dominés par des esprits d'impudicité. En réalité, lorsque vous y entrez, ça dégage les péchés. Vous y entrez, ça dégage l'ivrognerie. Il y a des maisons qui dégagent des démons. Je crois que vous avez déjà entendu parler de maisons hantées, par exemple. Ce sont des maisons qui ont été consacrées aux idoles, aux esprits. En réalité, dans ces lieux, il y a beaucoup d'activités spirituelles. Mais je loue Dieu parce que la bonne nouvelle, pendant cette section apostolique, pendant ces moments d'adresse spirituelle, c'est que nous relâchons l'onction apostolique, l'onction de la mission, la gloire, le mandat du trône de Dieu pour détrôner les principautés, pour briser les autorités, pour renverser les forces des ténèbres, pour détrôner la malice du diable et les programmes de l'ennemi dans les vies et dans les destinées. Au nom puissant de Jésus-Christ, alors que tu me suis, tu deviens ambassadeur de l'Éternel, ambassadeur du royaume de Dieu, pour étendre le royaume des lumières et pour faire reculer le royaume des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, j'aime comment est-ce que le Seigneur conclut en parlant de l'église de Pergame. Il dit, je sais que là où tu es, il y a le trône de Satan. Mais du moins, tu dois savoir que dans le verset 19, je te promets ceci. Celui qui entend, celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai un nom nouveau, un caillou blanc. Je loue Dieu. Parce que quoi que tu habites là où il y a des démons, là où il y a des trônes de Satan, Dieu va te donner la manne cachée. Parlant de la manne, vous devez savoir que c'est le qu'est-ce que c'est de Dieu. En réalité, quelque chose que Dieu libère, qui n'est pas encore défini au milieu des hommes. C'est une forme de bénédiction qui n'a jamais été vue par l'œil humain. Des choses que l'oreille n'a pas entendues, que les yeux n'ont pas vues. C'est le genre de choses que Dieu crée pour les gens qui vainquent, pour les gens sur qui il répand la grâce prophétique, l'onction apostolique, le manhou, qu'est-ce que c'est le genre de choses que Dieu va libérer dans ta vie. Un caillou blanc et un nom nouveau, le nom de celui qui porte le royaume de Dieu au milieu des princes des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je parlais de quoi? Je parlais des adresses spirituelles. Je disais que ce sont des sites où il y a les activités spirituelles intenses, où il y a des activités des esprits de manière terrible. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est partout, mais ses anges ne sont pas partout. Les anges de Dieu ne sont pas partout, quoique Dieu lui-même est partout. Là où la gloire de Dieu s'est manifestée d'une manière particulière, les êtres célestes dont les anges s'y intéressent aussi particulièrement pour y sauvegarder le trône de Dieu, pour y sauvegarder la gloire de l'Éternel. Ma prière est que la gloire de l'Éternel se manifeste d'une manière particulière dans ta maison, dans ta chambre à coucher, dans ton bureau, alors que tu es en train de nous suivre, dans ton véhicule. Que la gloire de l'Éternel, que l'activité céleste, l'activité du trône, les activités angéliques s'augmentent alors que tu es en train de nous suivre au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Deuxième définition, c'est quoi les adresses spirituelles? Les adresses spirituelles sont des lieux où nous récupérons les alliances que l'Éternel a traitées avec nos pères. Quand nous parlons des adresses spirituelles, vous devez savoir que c'est des lieux où nous récupérons. Nous entrons dans l'alliance que Dieu a traitée avec les hommes qui nous ont précédés dans la foi. Où nous entrons dans l'alliance avec des gens qui nous ont précédés dans la communion avec l'Éternel. J'aime ce que Dieu dit à Jacob. Il ne lui a pas dit ça alors qu'il était encore dans la maison de son père. Il ne lui a pas dit ça alors qu'il était encore en train de fuir son frère Ésaü dans sa ville natale. Mais il lui a dit ça alors qu'il était dans une adresse particulière. Alors qu'il était arrivé à Bethel. Dieu lui dit dans le verset 13 et 14 du Genèse 28 qu'on avait lu. Dieu a dit, et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Rappelez-vous que c'est cette même promesse que Dieu a fait avec Abraham. C'est la même promesse, le même parole que Dieu avait prononcée à Isaac. Il est dit encore à Jacob. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Jacob arrive dans un site spirituel, il arrive dans une adresse où il pouvait entrer dans l'alliance de ses pères. Il pouvait entrer dans l'alliance des gens qui l'ont précédé dans la foi. Peuple de Dieu, je dois vous dire la vérité à ce niveau. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'esprit? Qu'est-ce qui se passe dans le royaume? En réalité, dans le royaume de Dieu, il y a toujours des gens qui nous ont précédés dans l'alliance. Il y a toujours des gens qui ont prié Dieu avant nous. Il y a toujours des gens qui ont rencontré Dieu avant nous. Des gens par qui nous sommes sortis. En réalité, ces gens-là, ce sont des dépositaires extraordinaires de la grâce de Dieu. Ce sont des dépôts célestes sur la terre. C'était des gens qui portaient des grâces extraordinaires. Oh Père, rappelez-vous d'un des apôtres que j'aime beaucoup. Je parle de l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 1, verset 11, il dit, « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons. » En réalité, c'est moi qui viens vous communiquer quelques dons. Paul était un dépôt de Dieu en son temps. Paul était un dépositaire des grâces de l'Éternel. Il dit lui-même, nous sommes des dispensateurs de grâces. Il y a des hommes dispensateurs de grâces. Il y a des hommes à qui Dieu a donné des adresses spirituelles. Il les a donné des montagnes. Alléluia. Je pense à Caleb. Ce jour-là, il dit, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. Il y a des gens à qui Dieu a donné une forme d'onction. En réalité, c'est eux qui sont les dépositaires de cette onction sur la terre. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je peux aller dans la vision. Je me rappelle, il y a quelques temps, j'étais en prière. J'ai vu l'Éternel. Il m'a mené sur une montagne. Et il m'a dit, ceci est la montagne que je te donne. Ceci, c'est la grâce que je te donne. Tu seras celui qui distribuera cela aux hommes. Ces hommes-là existent. Il faut arriver dans l'adresse où Dieu les a appelés pour entrer dans cette dimension. Pour entrer dans les promesses. C'est là que les promesses que Dieu a fait à Abraham entreront dans ta vie. C'est là que les promesses que Dieu a fait à nos pères entreront dans ta vie. Je prie que les grâces, que les promesses que Dieu a faites à Abraham rentrent dans ta vie. Entre dans ta vie. Je prie que l'alliance, la vie de Dieu avec laquelle Benson Idahosa a fonctionné sur la terre, entre dans ta vie. Je prie que l'alliance, la bénédiction de l'Éternel, l'onction de Dieu qui a marché avec Kenneth Hagin, marche encore avec toi. Que le Dieu de Jonathan Mongali te retrouve et te trouve. Je disais que le Dieu de Jonathan Mongali te retrouve et te trouve au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, qu'est-ce que je dois dire à ces nouveaux? Écoutez, peuple de Dieu, aucun homme d'alliance n'est pas avec l'alliance dans l'éternité.
Aucune rencontre avec Dieu ne rentre dans l'éternité. Les hommes d'alliance, ils laissent toujours l'alliance sur la terre. Ils ne partent pas avec ça dans l'au-delà. C'est à nous de redécouvrir les sites de l'alliance. C'est à nous d'entrer dans leurs prophéties. Les prophéties que les hommes donnent ne rentrent pas au ciel. Ça reste ici sur la terre. Et ça cherche les hommes qui vont trouver les sites pour entrer en action, pour entrer en contact avec ces paroles. C'est là que Dieu va dire. Dans le psaume chapitre 105. Oh, j'aime ces textes. J'aimerais vous le lire. Psaume chapitre 105. Le verset 9. La Bible déclare l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. En réalité, quand Dieu vient trouver Abraham, les mêmes paroles sont l'alliance. Mais quand il arrive chez Isaac, ça devient un serment. Et quand il arrive chez Jacob, ça devient une loi. Et quand ça arrive au peuple d'Israël, ça devient une alliance éternelle. Qu'est-ce que je vais dire? Quand Dieu a rencontré ton père spirituel, c'était une alliance. Mais avec toi, c'est un serment. Avec toi, c'est un décret. Avec toi, c'est une alliance éternelle. C'est une loi qui n'échappera pas. Ces choses-là ne sont pas rentrées au ciel, mais ils sont sur la terre. Et elles attendent les hommes qui vont entrer dans la dimension le plus élevée. Des hommes pour qui ça restera plus que des alliances, mais que ça deviendront des serments, que ça deviendront des lois spirituelles, ça deviendront des adresses spirituelles. Ma prière est que la prophétie que Dieu a libérée par un homme qui priait à la montagne arrive dans ta vie. Ma prière est que les grâces que Dieu a libérées aux hommes qui nous ont précédés arrivent dans ta vie. Que tu trouves ces adresses spirituelles au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi, bien-aimés. Ça arrive souvent qu'alors que nous sommes en prière, nous soyons en train de prophétiser. Ça arrive souvent. Rappelez-vous par exemple des livres de psaumes. Ce sont des prophéties qu'on a libérées sur le Messie. Mais alors que quelqu'un est en train de chanter, qu'il est en train de prier, ça arrive souvent. Ma prière est que ces prophéties que les hommes et les femmes libèrent, alors qu'ils sont en prière, atterrissent chez toi. Je disais, atterrissent chez toi.